que rien, mais on a entendu sa voix qui me dit d'un air serein: Hey copain, qu'est-ce que tu vois? Il était tout excité, il avait une idée en tête, voulait nous embaucher pour jouer à sa fête. Alors je me suis retourné, demandé à mon voisin: ce type, tu le connais? Il m'a dit: oh putain, c'est Manolo, c'est Manolo, oh 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 oh, c'est Manolo, c'est Manolo, oh 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 oh. Manolo, qui c'est donc? Moi je le connais pas. Il m'a dit: c'est une honte, paye ta tournée mon gars, et je vais te raconter cette histoire incroyable de Manolo le taulier. Tu barres ou tu te régales? C'est Manolo, c'est Manolo, oh 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 oh, c'est Manolo, c'est Manolo, oh 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 oh. Aïe 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 aïe. Ouais, ça. Après longue discussion et puis quelques secrets, j'ai compris pour de bon ce que Manolo méritait. Respect, contrat signé, et mon voisin avait raison. En repartant, j'avais compris, bah qui c'est le patron? C'est Manolo, c'est Manolo, oh 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 oh, c'est Manolo, c'est Manolo, oh 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 oh, c'est Manolo, c'est Manolo, oh 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 oh, c'est Manolo, c'est Manolo. Alors, tout simplement, merci d'avoir fait tout ton possible pour être présent ce soir. Le titre qu'on vient d'écouter, pourquoi Manolo, alors qu'on parlait un petit peu de bière juste avant, comme quoi c'est plus ou moins synchro finalement. Non, je plaisante. Blondin, pourrais-tu présenter Blondin et la bande des Terriens, justement? Comme tu le demandais tout à l'heure, Blondin, la bande des Terriens, c'est une formation de Montluçon. Nous sommes 5, basse, batterie, guitare, électrique, chant et accordéon. Impeccable. Voilà. Et les deux autres, vous l'entendez bien ou pas du tout? Oui, ça va. Oui, moi, tu as réussi, impeccable. Bon, voilà, c'est un groupe qui fête ses 10 ans cette année. Voilà, nous avons fait 2 albums pour l'instant et nous sommes en train de faire le 3e. Ensuite, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Manolo, c'est un personnage qu'on a rencontré sur un festival à Bourges. Bourges en plus? Non, c'était pas moi. Hein. Non. Et ce personnage nous a tellement marqué qu'on en a fait une chanson. Eric, est-ce que tu entends Blondin ou pas? Oui, ça va. Il y a juste le dernier mot là qu'il a dit que j'ai pas compris. Mais le reste, ça. En fait, j'ai arrêté de parler. C'est pour ça. Voilà, je disais que Blondin et la bande des Terriens, c'est un groupe qui tourne toute l'année, c'est notre boulot, on est tous intermittents. Voilà, donc on va rouler un petit peu partout en France et où on nous appelle, on est même prêt à partir s'il faut ailleurs, on est prêt à dégainer. Voilà, en tous les cas, on fait que ça. Et on fait que des compositions, des fois quelques petites reprises pour le plaisir de tout le monde. Mais voilà, c'est un groupe de composition et puis c'est un groupe qui petit à petit fait son chemin et qui rencontre les mêmes soucis que j'entendais quand je suis arrivé dans l'émission tout à l'heure. C'est-à-dire, on a beau vendre les albums au cul du camion,
et ben ça se vend pas énormément, ça se vend de moins en moins parce que comme disait Eric, les gens ils n'ont plus de CD dans leur voiture, c'est les MP3 et c'est compliqué pour nous un petit peu là-dessus, on se bat un petit peu avec ça, on s'en sort aussi avec le merchandising, mais c'est chaud le marron pour vendre aujourd'hui des albums. Et même la télé, parce que je leur ai proposé la télé des fois avec les lecteurs DVD, et même les lecteurs DVD, ils en vendent de moins en moins aussi. Parce qu'ils se mettent sur les plateformes de télé, là. Mais moi c'est ce que me disent tous les groupes que j'ai interviewés. 458 interviews l'an dernier, dont pas loin de 120 dans le domaine de la musique, beaucoup dans le métal, dans le rock, dont Blondin aussi, qui est dans le Mag 75 d'ailleurs. Il va falloir que je relance Quentin pour qu'il t'envoie ton interview, que tu puisses la partager, le Mag du 20 décembre. Oui, après, tout à fait. Et pour terminer avec ce que je disais, la mode, c'est le vinyle. Le vinyle, ça revient pas à la mode. Ouais. Mais en fait, ça touche surtout les artistes super connus, parce qu'en fait, ils veulent avoir les grosses pochettes pour les présenter. Après, est-ce qu'ils ont tous les tourne-disques? Ça, c'est moins sûr. Et les chaînifiés. Ah non, et moi, à mon avis, non. Hélas, tout ce qui est platine vinyle, là, il y a plus de chances de trouver ça que des lecteurs de cassettes audio. Mais des platines vinyles, et puis la plupart des acheteurs, que ce soit en sortie de scène ou pour ceux qui ont la chance d'être sur des réseaux plus physiques, que ce soit Fnac, Cultura, c'est très difficile à vendre, et puis ça se vend plus. Donc, surtout le format CD, le format vinyle revient, ça fait plaisir. Mais les gens, même à la limite, préfèrent acheter le format CD ou le format vinyle ou le format cassette pour le faire signer à la sortie de la scène, parce qu'ils savent pertinemment, ceux qui achètent, ils ne l'écouteront pas, ça va être un objet, un collector, quelque chose que tu mets chez toi en souvenir. Et puis ils préfèrent écouter le titre en audio, en version numérique, que tu peux écouter partout, puisque maintenant, malheureusement, rien n'est fait pour avoir des moyens pour écouter les formats qui existaient avant, que ce soit format cassette, CD ou vinyle. Même DVD, ça n'existe plus. C'est en train de partir. Les organisateurs aujourd'hui, ils jouent beaucoup avec ça, les organisateurs sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Ils vont beaucoup voir sur YouTube si on a beaucoup de vues. Nous, c'est une arme qu'on ne domine pas du tout, les réseaux sociaux. Et puis, c'est pas notre génération, mais on a du mal à s'en sortir avec ça. Parce que nos clips, ça décolle pas les nombres de vues, et pourtant, on joue toute l'année, tout le temps, etc. Et des fois, il y a des groupes, en peu de temps, ils ont 100 000 vues. Et nous, on se demande d'où ça vient, on comprend pas. Ok. Excuse-moi Eric, je vois Francine me faire des signes. Est-ce que tu m'entends parler ou pas? De toute façon, parce que l'important c'est d'attirer du monde quand on fait des concerts. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. Francine, est-ce que tu m'entends parler ou pas? Oui, mais par exemple, quand j'écoute Blondin, j'ai du mal à le... J'ai du mal. Oui, mais c'est pas, il y a ce que je disais tout à l'heure avec Eric, lui, son niveau sonore est un peu plus faible que tout le monde, grosso modo. Et puis Blondin, lui, il y a des petits moments où il est en décalage au niveau sonore, et puis le son est aussi très faible. C'est ça. Mais finalement, entre Eric et Blondin, ils arrivent à peu près à se comprendre après ce que j'ai vu, et puis moi aussi. Et c'est parce que je ne sais pas pourquoi, c'est la magie d'Internet. Mais nous, on arrive bien à comprendre, puisque moi, si je vous entends, j'arrive à vous comprendre tous les quatre. Moi, ce que j'entends, c'est ce qui est diffusé actuellement sur Internet, en live. Et on n'a quasiment personne qui nous suit d'ailleurs, malheureusement pour l'instant. Mais bon. Le replay, je me souviens le dernier replay qui était en live, même s'il y a eu quelques petits soucis au niveau du replay
Celui du 31, on a eu pas loin de 1200-1300 vues, où tu étais présent. Celui du 7, il y a 2 semaines, à peu près, il y a eu, de mémoire, il devait y avoir 400 vues, c'est déjà ça, mais après, je ne sais pas comment gérer ça. Vu au niveau de Facebook, par contre, au niveau de YouTube, ça a été tellement, et comme a dit Quentin, comme a dit Nico, comme les membres de mon équipe, ils m'ont dit, c'est que malheureusement, on ne sait pas comment gérer ça, parce que comme on est en multi-stream sur Facebook, Stream et YouTube, il y a des liens qui sont partagés où il y a plus de vues sur des murs, voilà, que sur d'autres. Et puis on ne sait pas comment additionner ça, tout ça à la fois. Et ce qui est étonnant, par contre, c'est que sur ma page, si je partage cet enregistrement, là, je ne sais pas si je peux avoir. Avec grand plaisir. Voilà, l'enregistrement qu'on vient de faire, là, si je le partage sur ma page, on aura des vues. Parce que là, moi, quand Facebook Live, le dernier j'en ai fait un il y a un mois, j'ai fait 4000 vues. 4000 vues. Ah oui. La semaine dernière, 1400 vues. Voilà. Ah, non, on fait régulièrement. Je t'ai vu il n'y a pas longtemps sur ton mur, Eric. Et puis, rien que le téléphone là, que j'ai fait dimanche. J'ai mis en ligne 3 chansons de téléphone que j'ai enregistrées dimanche, je les ai mis il y a 2 semaines. Elles ont dépassé plus de 500 vues déjà. Ah oui, c'est bien. Voilà, donc quand même, je suis pas mal suivi là, sur Facebook. Et c'est le seul. Non, puis après c'est quelque chose qui est. Après, c'est. Comme je dis régulièrement avec les groupes que j'interviewe ou les artistes, c'est pas forcément simple de réussir à s'adapter à l'évolution de la technologie. Et puis il y en a plein des réseaux. Bah ouais, et puis il faut savoir connaître les bons. Twitter, LinkedIn, je sais plus, j'en ai plein en tête, mais en fait le seul où ça marche bien c'est Facebook. YouTube, bah ouais. J'ai plein de vidéos. Il faut dire tous les jours. Maximum. Alors je suis monté à 15 000 vues sur Facebook. Mais... Bon bref. Il faut Facebook, et après, chaque réseau a sa particularité. Moi, je sais très bien au niveau, là, on est en multistream, malheureusement, moi, ma grande déception, il y a YouTube, on ne décolle pas trop, on est à 74, 75 abonnés. Par contre, sur Facebook, où j'ai plus de 6800 abonnés, on est 6840, 6850, là, on voit beaucoup plus. Et puis Twitch, qui est un réseau plus ou moins de jeunes, le 3e réseau multistream, il n'y a pas trop d'abonnés parce que c'est un réseau de très jeunes. Mais bon, on grappille un petit peu des trucs petit à petit. Et on communique sur à peu près tous les réseaux, que ce soit Facebook, YouTube, et puis on a même lancé un TikTok. Mais on m'a dit YouTube pour les musiciens, c'est top. Et finalement, je te dis, j'ai mis, je sais pas, 50 vidéos, il y en a peut-être une qui a fait 1200 vues. Les autres, elles ont jamais dépassé 1000 vues. Non, mais YouTube, c'est pas, malheureusement, c'est pas le même fonctionnement que Facebook et que Instagram. C'est plus facile d'avoir des abonnés sur Facebook qu'Instagram que d'avoir des abonnés sur YouTube ou autre. Malheureusement. Et moi, Regarde beaucoup de YouTube. Comment ? Les organisateurs regardent beaucoup aussi les vidéos, voir s'il y en a beaucoup de vues, etc. Et du coup, ça aide pas forcément quand tu marches, quoi. Oui, de toute façon, c'est sûr que... Oui, Francine, tu n'as pas compris ce que... Pardon, je sais pas comment désolé, je vais devoir faire interprète, puisque malheureusement, on n'a pas compris ce que tu disais en live. C'est que, pour Francine, alors, ce que disait Blondin, c'est que les organisateurs d'événements de concerts regardent beaucoup YouTube. Et plus tu as d'abonnés sur YouTube, plus tu as de chances d'être en concert, en spectacle, et voilà. Ah ouais. Après, je ne sais pas si c'est l'avis d'Eric, avec 40 ans de carrière, je ne sais pas, puisque après YouTube, ça ne correspondait pas forcément au début de ta carrière, c'est vraiment un réseau qui est arrivé après. Donc, moi, le réseau, c'est surtout d'avoir fait beaucoup de concerts. Donc, comme j'ai fait beaucoup de concerts... C'est le réseau humain, ouais. Il y a du monde, voilà, les gens ils viennent parce que
Mais après, c'est plus facile d'attirer du monde dans les bars et les restaurants parce qu'il y a à boire et à manger. Les théâtres, c'est autre chose. Quand tu veux attirer du monde. Ouais, mais aujourd'hui, c'est mort. Hein. Pour écouter, là, c'est plus difficile. Et on y arrive. Aujourd'hui, malheureusement, les bars, les restos, c'est mort. Maintenant, les jeunes groupes qui sont pas du tout connus, ils leur demandent de venir pour être payés au chapeau, c'est-à-dire rien à voir comme thune, ils peuvent pas se développer. C'est bon, là, le problème avec les restaurants et les pubs, c'est qu'on y est trop, quoi. Il y a trop de musiciens. Moi, je vois sur la région PACA, rien que sur la Côte d'Azur, on y est 300 groupes à tourner. Il y a 300 groupes qui tournent. Donc, il y a trop de groupes, donc ils ont l'embarras du choix, donc en fait, on est un peu des Kleenex. C'est-à-dire, on fait des concerts, ça marche, puis à un moment donné, ça marche un peu moins, ou alors ils ont envie de changer, et puis, moi, des fois, ils me jettent même quand ça marche, parce qu'ils ont envie de changer. Voilà, ils ont l'embarras du choix, ils sont sollicités en permanence, en moyenne, au moins 3-4 groupes par jour les appellent. Et voilà, donc, et puis, c'est à ceux qui jouent gratos. Voilà, qui viennent gratos. Bah ouais, payés au chapeau, ouais. Et voilà, donc, tout ça, ça casse le business, et... Bah, c'est clair. Et par contre, les restaurateurs, les cristaux, ils font la pluie et le beau temps parce que et ils mettent des annonces parce que les mecs qui se barrent, ils sont pris à droite et à gauche, et ils sont très sollicités. Et là, le problème, c'est qu'on y est trop, quoi. Dans la musique, on y est trop. Il y a les tributes. Il y a beaucoup de tributes en ce moment aussi. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas ça qui va arranger, je pense. Mais ça, c'est faire des covers ou des tributes peut-être quelque part, mais bon, le groupe a quand même besoin d'exister et de se faire payer. Donc, C'est vrai ce que dit Francine, les tributes, ils prennent de la place quand même, l'air de rien. Oui, les tributes. Ça commence à marcher. Les tributes, ça marche, mais pas pour certains artistes, mais pas pour tous. Hein. Moi, par exemple, j'ai monté un tribut Jimi Hendrix. Moi, derrière, j'ai ma tenue Jimi Hendrix, là, qui est une tenue de hussard de Londres. C'est l'original, hein, la vraie tenue hussard de Londres, portée aussi par Brigitte Bardot. Bon, j'ai fait un tribut Hendrix. Hendrix ne s'est jamais produit sur la Côte d'Azur. Ça intéresse pratiquement personne, et il s'en fout du tribut Hendrix. Par contre, tu vas en Italie, il y en a plein des tribus Hendrix, plein. Et il faut aller uniquement en région parisienne où il s'était beaucoup produit à Strasbourg et puis à Dreux aussi, il avait joué du côté de Dreux et il avait joué à Paris bien entendu à l'Olympia et tout ça, en première partie de John Hallyday où là effectivement il y a un public, donc ça dépend un peu des tributes. Ici sur la côte. J'avais une petite question à poser à Francine et à Blondin. Est-ce que vous voyez votre fond chacun ou pas? Est-ce que vous voyez ce que j'ai derrière moi? Est-ce que Blondin, tu vois ce qu'il y a derrière moi? Ce qu'il y a derrière Eric? Tu vois ou pas? Oui. Belproc est annoncé ce matin à 11h. Des cadeaux, des surprises. Et puis Bourges, capitale européenne de la culture, on a une belle réunion demain matin à midi. Capitale européenne de la culture 2020. Et toi, Francine, est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière Eric ou pas? Alors, derrière, non, je vois des formes, des trucs, mais je vois rien. Je vois pas ce que c'est, ça fait comme un dessin, mais je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a derrière Blondin? C'est dommage. Oui, c'est jaune. Alors, on voit qu'il y a une porte, je sais pas trop, c'est jaune. Bon, avec des classeurs pour ranger. Voilà. Non, ce sont pas des classeurs, ce sont des vinyles. Il n'y a que des vinyles quasiment. Et là, on voit pas. Moi, je vois pas. Alors, je vois pas ça. Alors, moi, j'ai le vinyle de Brigitte Bardot, là, quand elle fait Harley Davidson. Ah bon, on voit bien. J'ai Léon Ferré, quand il fait. Non, on dirait que c'est dans un lieu spécial. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Enfin, moi, je vois pas sinon. Voilà, c'est trop petit, l'écran. Léon Ferré. Ah oui. La solitude. La solitude. Il y a même peut-être Madonna juste en haut de ta tête ou de mémoire. Non, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, pardon. Et puis la tenue qui est juste à ta droite. C'est la tenue de Jimi Hendrix. dont tu viens de parler, ouais. C'est vrai? D'origine? Non? D'origine refaite, mais ils les ont ressortis commercialement. Hein. Mais c'est le modèle exact. Ah voilà. Oui, on voit ça je l'avais vu. Eric Clapton l'avait offerte à Jimi Hendrix, et Jimi Hendrix, pendant toute l'année 67-68, il a porté cette tenue. Il y a plein de vidéos avec cette photo et cette tenue.
Et toi, Blondin, est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière nous trois ou pas forcément? C'est qui c'est qui me l'a offert, là? Oui, Parce que- tu m'entends? C'est qui m'a installé. Oui. Qui m'a installé sur. Désolé. Je vois la fiche du printemps de Bourges. Je vois la fiche du printemps de Bourges. Ok, et est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière Eric ou pas forcément? Oui, je vois le fermé. Voilà, Ah. c'est bon. Bien. Jimi Hendrix. C'est tout petit. C'est Andy Warhol. C'est une œuvre d'Andy Warhol. C'est une copie. Hein. Andy Warhol, Marilyn Monroe. J'aime bien le pop art aussi. Les pop art. Je joue d'ailleurs de Lou Reed. Je joue Lou Reed. Je joue Iggy Pop. Voilà, les Stooges. C'est tout que j'aime bien. Depuis plus de 40 ans de carrière, 40 ans de carrière au niveau de Princesse, et puis avant tout ton début, qu'il y avait avant Princesse de Nuit. Ouais, mais quand je suis rentré à la SACEM, c'est grâce à Loreline. Hein. Parce qu'en fait, j'ai composé 10 chansons en tant qu'auteur et compositeur. Et en 84, je suis rentré à la SACEM grâce à mes premiers concerts que j'avais fait avec Loreline. Donc, au démarrage, j'ai été avec Loreline. Okay. Mais bon, c'est la vie des musiciens. Hein. Il y a ceux qui pendant des années qui lâchent rien, puis il y a ceux qui font ça en dilettante ou alors qui ont envie d'arrêter. Je pense que tu as. Là, au niveau de la qualité des groupes qu'on a, même s'il y a peut-être des soucis techniques, mais ça dépend pas de moi, je suis encore désolé, mais on n'a que de la qualité au niveau de tout l'aspect musical. Et puis d'ailleurs, est-ce que ça vous dirait à vous deux d'écouter à nouveau le titre de Manolo pour remettre un peu d'ambiance? Manolo. Oui, je l'aime bien ce titre. Presque rien, mais on a entendu sa voix qui me dit d'un air serein: Hé copain, qu'est-ce que tu vois? Il était tout excité, il avait une idée en tête, voulait nous embaucher pour jouer à sa fête. Alors je me suis retourné, demandé à mon voisin: ce type, tu le connais? Il m'a dit: oh putain, c'est Manolo. C'est Manolo, oh, 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 oh. C'est Manolo, c'est Manolo, oh, oh, oh. Manolo, qui c'est donc? Moi je le connais pas. Il m'a dit: c'est une honte, paye ta tournée mon gars, et je vais te raconter cette histoire incroyable de Manolo le taulier. Tu barres ou tu te régales? C'est Manolo, c'est Manolo, oh, 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 oh. C'est Manolo, c'est Manolo, oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Après longue discussion et puis quelques secrets, j'ai compris pour de bon ce que Manolo méritait. Respect, contrat signé, et mon voisin avait raison. En repartant, j'avais compris, qui c'est le patron? C'est Manolo, c'est Manolo, oh, 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 oh. C'est Manolo, c'est Manolo, oh, 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 oh. C'est Manolo.
C'est entraînant. C'est entraînant. C'est clair. C'est du rock français bien dansant, bien festif. Et du coup, toi, Blondin, qui ne connais pas le titre d'Éric, ni celui de Francine, est-ce que je peux vous passer les deux d'affilée, l'un après l'autre? Ah ouais. Avec grand plaisir. Et donc voilà. Et à tout de suite. Car tu es si belle et tu sembles aussi désespérée. Peut-être que je pourrais t'aider si tu étais d'accord. Car tu sais, à deux, on est beaucoup plus fort. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Femme étrange, femme étrange, femme étrange, étrange. Tu n'étais qu'une demoiselle, maintenant tu sembles une autre. Profitant de la vie, peut-être qu'au paradis, on garde une place pour les belles. N'oublie jamais que l'amour est infini. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Femme étrange, femme étrange, femme étrange, étrange. Peut-être qu'au paradis, on garde une place pour les belles. Et n'oublie jamais que l'amour est infini. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Femme étrange, femme étrange, femme étrange, étrange. Elle était mieux le son là. Nettement. On a bien dansé, hein. Comme quoi, voilà. Magnifique, c'est magnifique. Et donc, du coup, maintenant, on va partir sur un tango, et puis vous allez pouvoir parler tous les trois de vos titres, puisque vous les avez tous écoutés d'un coup. Donc, voilà. Alors, bon, c'est un tango.
Rare, puisque Francine est plutôt jazzy, et puis pas que, mais voilà. Nous ne vivrons jamais ensemble, même si nos deux cœurs se ressemblent. Telle une intrigue, une comédie, où prédomine la fantaisie, sans nul doute nos pères ne s'assemblent. Et la démarche du bon sens est-elle faite d'impertinence? Pour mieux régler cette abstinence, n'est pas tomber dans la démence en évoquant les circonstances. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Nous ne vivrons jamais ensemble, même si la vie nous fait violence. Sommes-nous les meilleurs ennemis, ou peut-être de bons amis? Partager cet amour qui tremble, changer le cours des inversions, relier les ponts de la romance. En suivant ces chemins qui pensent, notre accord semble une évidence, sans nul doute une passion qui danse. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Voilà, voilà. Alors, maintenant que chacun a entendu le titre de chacun, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, j'aime la chanson française, donc du tango, la valse, c'est vraiment des choses. Maintenant, ça fait plaisir. Là, on entend. Toutes ces chansons traditionnelles qu'on connaît depuis des années. Et c'est pareil, le titre aussi. J'avais l'impression d'entendre Mitch Mitchell à la batterie. Et voilà, c'est des époques qui sont inoubliables parce que ça fait partie de notre, ben oui, de ce qu'on a écouté, comme on dit, de notre berceau, quoi. Voilà, donc c'est, ouais, moi j'aime beaucoup. Les deux titres là étaient très très sympas. Voilà. Mick Mitchell, c'était le batteur pour la petite histoire, hein, c'est son batteur, Mick Mitchell. Batteur d'Hendrix. D'ailleurs, Mick Mitchell était le batteur de Jimi Hendrix. Voilà, il faut préciser. C'est pour ça que je dis ça, ouais, c'est pour ça. Les gens ne le connaissent pas forcément. Oui, pardon. Ouais. C'est vrai. On fait un truc, on a pris des surnoms pour le tribute Hendrix. Donc moi, je suis Hendrix le Rouge. Et donc, le batteur, c'est Mitch et Mitchell. Mitch et Mitchell. Comme le, et puis le bassiste, c'est Noël Redtang. Voilà. Noël Redtang au lieu de Redtang. Voilà, ouais, ben voilà, en tous les cas, c'est un jeu que moi j'ai beaucoup apprécié dans cette chanson. Et c'est pareil pour finir avec le tango. J'adore ce type de musique parce que c'est, je sais pas, c'est très chaud en même temps. Et puis, je trouve que c'est vraiment sincère comme musique. Et voilà, c'est. Alors, je joue avec un accordéoniste qui vient du Musette et qui joue du rock finalement, même parfois du limit punk. Mais il m'a appris, enfin il m'a fait découvrir vraiment ce côté musette et le berceau de la chanson française là-dedans est magnifique. Il y a des chansons superbes et notamment même des chansons étrangères, internationales avec comme le tango qui a un style magnifique, quoi. Oui, c'est argentin. Qui est bien interprété. C'est difficile à jouer d'ailleurs, c'est un rythme particulier.
pas facile. Ben justement, pourquoi toi, Francine, tu avais choisi ce titre-là? Pourquoi c'est une reprise, je pense, mais pourquoi c'est un tango? Non, c'est pas une reprise. Non, c'est moi qui l'ai écrite. Je suis auteur-compositeur-interprète sur ce morceau. Je ne suis pas arrangeur, hein, en revanche. J'ai fait la mélodie, en fait, et on m'a fait l'arrangement. Ouais, mais moi, je suis que la mélodiste, mais je suis comme compositeur en SACEM, bien sûr, avec ce titre, qui est indiqué comme tel, comme Notre Audacieuse. Voilà. Et c'est un titre, en fait, qui explique un peu une histoire d'amour, hein, un petit peu originale. Voilà. C'est toujours pareil, c'est de l'amour, en même temps, c'est de la passion, en même temps, c'est du défilement, enfin, un petit peu tout, quoi. Voilà. Et une petite précision, c'est très belle orchestration. Je disais qu'il y avait une très belle orchestration. Elle était très, très bien. C'est pas moi, ça c'est Eric Leroy qui a fait un arrangement dessus. Voilà. Moi je fais la mélodie, mais je suis compositeur du titre quand même. La voix elle est superbe aussi. La voix par-dessus, très très bien. Oui, j'aime bien chanter en ce moment. Je fais pas mal de reprises sur des petites scènes comme ça pour m'amuser, pour voir un peu ce que je vaux, dans le sens d'autres. C'est très dynamique, organisé par. Oui, tu fais plein de karaoké pour chauffer, entraîner ta voix actuellement avec Fred Charby. Oui, alors évidemment, avec Fred Charby, le fils de Pierre Charby, qui a fait le titre d'or, et Fred, qui tourne, on voit son père, là, Pierre Charby. C'est important de le citer, bien sûr. Voilà, et que j'apprécie aussi, le papa et le fils. Moi, ce que j'ai publié sur mon Facebook, c'est pas un mytho, hein, il me l'a bien écrit. Voilà. Oui. Ce que j'ai écrit, c'est bien quelque chose qu'il m'a écrit. Voilà. Et ça reviendra sûrement. Faire une petite parenthèse, moi. En live le 29 novembre dernier. Voilà. Oui. Je voulais faire une petite parenthèse, c'est que c'est vrai que l'arrangement est très sympa sur le tango, comme disait Eric. Alors c'est vrai que moi je suis batteur à la base et je suis anti-boîte à rythme. Je suis habitué aux batteries, etc. Mais là, ce sont des maquettes, hein, tout ça. Ce sont des maquettes, ce sont des bonnes maquettes. Je veux bien comprendre, il n'y a pas de souci, mais je critique pas, au contraire. Mais je trouve que c'est bien adapté, c'était bien produit et bien arrangé. En fait, c'est moi qui me suis adapté parce que j'ai choisi des bandes. En fait, ce sont des bandes qu'il avait chez lui. Et donc j'ai choisi ce qui me plaisait et j'ai écrit ma mélodie dessus avec le texte dessus. C'est moi qui m'adapte rapidement dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Je peux écrire sur des musiques rock, métal, n'importe quoi et je peux faire des mélodies comme ça en direct. Si on me fait 2-3 accords, la mélodie elle vient tout de suite. Ça je sais pas. Non, mais aujourd'hui, les boîtes à rythme, c'est très, très utile pour travailler. Mais c'est vrai que je trouve que rien vaut un batteur. Si tu as un bon batteur de tango. Mais c'est pour ça que j'aimerais enregistrer de l'acoustique vraiment un jour avec ces mêmes chansons dont j'en ai beaucoup. Hein. Je peux faire 3 albums d'un seul coup si quelqu'un voulait produire et enregistrer mes albums en acoustique, ça serait génial. Mais vraiment, et avec pourquoi pas mélanger des sons du monde entier, justement, ça m'intéresserait aussi. Oui, bon après il faut avoir les musiciens. Et il faut l'argent, il faut les moyens. Le souci, il est là, énorme. Voilà. Et on y passe des heures. Hein. Moi, quand j'ai fait mon album enregistré, là, je passe première fois là en 91, j'ai passé un mois quoi enregistré. Heureusement que les prix n'étaient pas chers, c'était pas la guerre du Golfe. Oui, aujourd'hui, on a eu des prix spéciaux, mais là, on a effectivement maintenant, c'est plus les mêmes tarifs. Quoi. C'est plus les mêmes choses. Les gens font plutôt vite au numérique, ou ils ont des pianos arrangeurs et puis des choses comme ça. Voilà. Je travaille beaucoup sur ordinateur, sur Home Studio. C'est ça. Les gens ils se baladent. Alors qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment comme avant, je pense que ça va manquer de plus en plus, ça, parce que ça va se perdre. C'est un métier, c'est des métiers. Métier de musicien. Mais il y a de très bons musiciens partout en France. Il y a de très bons musiciens partout en France qui peuvent assumer des sessions de studio et qui sont là, qu'on peut embaucher pour une session et puis faire toutes les batteries, toutes les basses. Oui, il faut les moyens. Voilà, moi, il y a un mois de ça, c'est ce que j'ai fait quand j'avais eu James la première fois en interview. J'étais dans un studio à Perpignan.
chez le studio qui s'appelle Les Fauteuils Rouges. Excuse-moi de te couper. Moi, c'est le ressenti que j'ai régulièrement, parce que j'ai réalisé beaucoup d'interviews, 458 l'an dernier, on a fait 10 lives, et puis je participe régulièrement au Printemps de Bourges, et moi, ce que j'ai pu capter, c'est le métier de compositeur ou d'arrangeur n'existe quasiment plus. On n'en a plus en France. Maintenant, les musiciens, c'est quelque chose qu'ils font, ou les ingé-sons, c'est quelque chose qu'ils gèrent. Malheureusement, ça fait partie des métiers. Tout comme l'intelligence artificielle, on fait disparaître un certain nombre de métiers dans les comédiens de doublage. Comme on aurait pu avoir Régine Tessot tout à l'heure, et puis elle revient le 28 février, et tout comme c'est pas normal, c'est que maintenant tu es c'est pas normal, si, c'est normal, mais bon, c'est l'évolution de la technologie. Tu as là l'exemple le plus récent, c'est Stallone, où le comédien qui peut parler, qui peut adapter la voix, même à la limite, les studios n'en ont plus besoin, puisque maintenant, avec l'IA, tu peux gérer ça sans que ça te coûte trop cher. Donc c'est ça qui est dingue. Voilà. Et donc, je laisse la parole à nouveau, désolé. Voilà. Et donc, bientôt, on enverra nos hologrammes en concert. Parce que ça existe. Ça évolue beaucoup en ce moment, c'est ça qui est... On va arriver là. On a vu avec Pas de souci. un concert entier avec Alice Presley, un hologramme. Ah oui. Et les gens se déplacent pour aller voir un hologramme d'Alice Presley avec Michael Jackson aussi. C'est sûr. Et donc, tu en es plus haut au niveau Blondin? Pas mal pour les gens. Après, pour les... Non, pas de souci. C'est mieux que ce soit le vivant qui joue que son hologramme. Sauf oui, évidemment. C'est qui avait fait ça là. Je pense que c'était un homme politique là, qui avait fait 2 meetings simultanément avec son hologramme. Ah, et Mélenchon, ça. Oui. Voilà, c'est ça. Ça peut permettre de faire 2 trucs à la fois. Voilà. Ça peut être pas mal. Tout est possible, hein. Je sens quand on peut. L'intelligence artificielle, enfin, de toute façon, il y a toujours le positif et le négatif dans toute situation. Alors, voilà. T'as plus de lumière, Bourdin, c'est quoi ça? Nous, on est tous dans le noir, c'est mieux. Je pense que j'ai soit la lumière fonctionne mal, soit j'ai une coupure. Je pense pas, sinon l'ordi serait coupé. Sinon, il y aura plus d'ordinateur. Ah oui, bon, c'est l'interrupteur qui marche mal, faut que je me mette au bricolage. Et donc, tu pensais quoi de ce que je venais de dire au niveau de... Voilà, à l'instant. Je disais, oui, que les musiciens, moi je pense qu'il y en a encore pas mal, des musiciens, des très bons musiciens qui peuvent faire des séances de studio. Et voilà, moi quand je t'ai eu, James, la première fois une interview, j'étais sur Perpignan, à Rivesaltes exactement, dans un studio qui s'appelle Les Fauteuils Rouges, qui est un superbe studio. Et c'est d'ailleurs le studio de Cali, enfin je dis de Cali en tous les cas, c'est là qu'il enregistre de manière générale. En général, et puisque le studio appartient à son ancien clavier. Et ce que je disais, c'est que j'enregistrais pour un chanteur, je faisais des sessions de batterie, et c'est pareil, il avait trouvé un très bon bassiste qu'il avait trouvé sur Internet en écoutant des groupes, etc. Et il avait eu un bassiste qui lui a plu dans son jeu, et du coup il l'a appelé, et puis alors bien sûr, il a fallu qu'il le rémunère. Il a rémunéré des musiciens, mais en tous les cas, ça lui a permis de faire un album comme il le voulait et de ne pas utiliser du coup des machines diverses, soit pour plusieurs instruments, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un producteur ou quelqu'un qui a les moyens, parce que quand on les a pas, on peut pas les inventer. Et moi, quand j'ai fait mon album pendant la guerre du Golfe, j'ai commencé l'album en 91. C'était j'avais enregistré pas mal de trucs, là, pratiquement tout, mais la batterie, le son était moyen. Et quand on est allé aux Mouchettes ensuite chez André Cyrial, finalement c'est son batteur qui a rejoué sur les sessions et qui a refait entièrement toutes les batteries. Donc en fait, j'ai bénéficié du batteur d'André Cyrial sur mon album.
Et puis ça dépend de ce qu'on veut, parce que je vois Eric, le son qu'il a, c'est le son très hendrixien, c'est des années 60, et je dis pas que c'est plus facile à avoir comme son, mais en tous les cas... J'ai volonté d'avoir ce son-là. C'est-à-dire que je suis vraiment... j'utilise des Wah-Wah Fox, la box, j'utilise des pédales d'époque avec un Marshall à lampe des années 70. Je cherche vraiment à avoir un son dans cet esprit-là. Ben, c'est important le son, en tous les cas, ça joue beaucoup, hein, c'est important le son pour les groupes, et quand on fait une maquette, c'est bien pour travailler, voir ce que ça rend, mais en effet, le produit final, eh ben, le son, ça fait partie de notre identité aussi, donc il faut qu'on réfléchisse à ça, qu'on enregistre. Nous, on est en train d'enregistrer notre 3e album, et justement, on veut un peu revenir aux sources, et on a voulu un peu revenir aux sources, et pas avoir... forcément les grosses productions où tout de suite on compresse et puis on a un son métal presque plutôt qu'un son rock. Voilà. On m'a un peu reproché ça, on m'a dit ta batterie elle est trop acoustique, ça manque un peu de pêche, ça manque de ci, de là. Je sais pas, moi je voulais avoir un son comme ça, comme Jimi Hendrix avec Mick Mitchell. Hein, voilà. Ben voilà. Oui. Hein? Et ben c'est réussi, hein. Moi c'est le son que j'entendais. Voilà. Moi j'aime bien. En tout cas il y a un son, ça c'est certain. C'est personnel, c'est bien. C'est ma direction, j'essaie de... Ouais, mais il faut la garder. De cette époque-là. Tout en faisant des trucs originaux, puisque c'est quand même des compos, des chansons françaises, avec des textes, avec des mélodies. Ouais, voilà. On pourra vous découvrir sur quel comment ça s'appelle, de vous, sur quel site. Moi, je suis sur Facebook avec le Rouge Battaglia sur Facebook. Et j'ai toutes mes pages sur Facebook, j'ai Princesse de Nuit, je suis administrateur de plein de groupes en fait. J'ai même un groupe, je suis même co-administrateur dans un groupe d'artistes. On est pratiquement 40 000 sur la France entière. C'est pas mal, 3 administrateurs. Là. Oui, c'est beaucoup, 40 000. Ouais, pas loin, hein. 39 000. Et il y a tous les styles dans ce groupe. Ah oui, il y a de tout. Il y a des circassiens, des danseurs, des comédiens, des musiciens, des peintres. Ça s'appelle comment ce groupe-là, celui-là, où il y a beaucoup de... Artistes cherchent mairie ou je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Et au départ, quand je me suis connecté dans ce truc, il y avait très peu de gens en fait. On était 4-5 000, je crois, cassés. Et après, l'administrateur m'a nommé administrateur à mon tour. Et puis je me suis pris au jeu, et puis finalement, là, tous les jours, on en reçoit au moins 50 par jour, là, maintenant, qui se connectent. Ah, c'est bien ça, pour James aussi. Il peut puiser. Mais oui. Mais, et vous voilà, c'est bien, ça fait connaître un peu les artistes. En tout cas, je pensais pas qu'il y avait autant d'artistes sur la France entière. Oui, il y en a, il y en a beaucoup. Déjà, je pense. Et Blondin, on peut vous trouver où? Pardon? On peut vous trouver où, Blondin? Montluçon, nous sommes dans le centre de la France. Moi, je suis dans le Cher, limite de la Creuse et de l'Allier, quoi. Et tous les musiciens sont de Montluçon. Donc voilà, on est en plein milieu. Donc ce qui est bien, c'est que où qu'on aille jouer, on a à peu près les mêmes distances si on va jouer en Bretagne ou si on va jouer dans le sud ou si on va jouer voilà, donc nous sommes de Montluçon, de l'Allier, quoi, juste au-dessus de Clermont-Ferrand, quoi. C'est bien d'avoir des musiciens dans la même ville, parce que moi je sais que j'en souffre un peu, parce que bon, j'ai mon pote là, Bloré, qui habite à Menton, donc ça va, c'est à côté de Monaco, mais par exemple le batteur habite à la Gode, ça fait beaucoup plus loin. Et le bassiste encore plus loin, il habite au Rouet, voilà. Et donc, voilà, donc ça reste sur la Côte d'Azur, mais il y a quand même, c'est pas facile pour organiser des répétitions, des choses comme ça, ça complique un petit peu. L'idée, c'est d'être tout dans la même ville, mais c'est quand même... Nous, on a beau habiter dans la même ville, on n'a quasiment jamais le temps de répéter, on est toujours sur la route, ce qui fait que avec tout ce qu'il y a autour de la vie, chacun dans sa vie, voilà, le guitariste, il a une école de guitare, et puis tous les autres, les 4 autres, on joue quoi, mais on n'a pas le temps de répéter, on se voit régulièrement, et en même temps il faut faire les 53 cachets d'intermittents. Les 43, ouais.
ils ont baissé, avant c'était 53. mais bon, c'est. Est-ce que ça va pas augmenter avec cette ministre moi, je suis pas intermittent. qui adore la mairie de Paris actuellement ou pas? Mais j'ai pas une cotisation de pêcheur. Mais intermittent, c'est mon système. Je connais, ma sœur est intermittente de spectacle. Mais c'est la course au cachet des fois. Il faut y aller pour les. Ah ben, ça fait partie du jeu, mais je crois qu'on est. Je suis pas certain, mais je crois qu'on est les seuls au monde à voir ça. Et il y a divers aides dans d'autres pays, mais nous. Il y en a plein qui voulaient le supprimer, ce statut d'aide. Ben oui, mais ça viendra, de toute façon. Pour l'instant, il existe encore et c'est bien pour tout le monde. Oui, c'est exceptionnel ça. C'est vraiment. Je sais que ça embête certains groupes parce qu'il faut payer des charges, mais ça fait partie du jeu. En général, ceux qui le voient, c'est ceux qui travaillent ailleurs. Quoi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Blandin. C'est que malheureusement, ça, je ne sais plus avec qui j'en avais parlé tout à l'heure. Il y avait probablement Eric qui était déjà là, mais c'est que maintenant, les patrons de bar, à cause de des Covid, machin, des confinements, nanana, il y a même les petites salles de spectacle, il y en a de moins en moins, et au niveau des bars, des restos, ils sont très frileux pour lâcher un petit peu de thunes pour les tout jeunes groupes qui débutent. Il n'y a plus... ils font taxer comme des malades par l'État, au niveau de tout ce qui est électricité, gaz, au niveau de tout, voilà. Et puis, du coup, ils n'arrivent plus à... C'est compliqué. Donc, non, alors, il y a quelque chose qui a été mis en place. À la place des patrons de bar ni des patrons de resto. C'est pas mon rôle, ça m'intéresse pas du tout. Mais j'ai des amis au niveau de Bourges, entre autres, au niveau de Vierzon, pas mal de communes qui sont avoisinantes, et c'est toujours le même problème. C'est le même problème. Il y a le GIP qui a été mis en place. Il y a le GIP qui a été mis en place qui aide. Attends, on n'entend pas ce que dit Blandin. Oui, Blandin. Il y a des GIP qui ont été mis en place pour aider les restaurants, les bars, les choses comme ça, qui eux payent les charges. Donc du coup, le patron de bar ne se retrouve pas à payer les charges. Donc ça c'est bien. Mais par contre, c'est vrai dans ce que tu dis, James. Mais c'est surtout les subventions qui sont sucrées de plus en plus. Il y a de moins en moins de subventions et nous, encore aujourd'hui, on a un organisateur qui nous a annulé une date parce qu'il nous avait pris sur cette date pour cet été et il nous a appelé en nous disant d'habitude on a une subvention, là on l'a plus, donc on laisse tomber, on jette l'éponge et c'est les subventions surtout qui font mal. Il y a de moins en moins de sous qui rentrent et là je pense que c'est surtout de ce côté qu'il faut regarder parce que les bénévoles, les choses comme ça sur les festivals, il y en a à foison, des jeunes qui sont pleins d'énergie mais les festivals ne peuvent plus répondre aux demandes et puis du coup, il n'y a plus de subventions, donc il n'y a plus rien. Voilà. Oui, bon après, tout ce qui est show business, stars du showbiz, tous des gens hyper connus et tout ça, là il n'y a pas de problème, il faut sortir le pot. Ouais. Non, après, quand tu vois au niveau des festivals, au niveau de tout, ce sont plus ou moins les mêmes réseaux, TF1, quasiment les mêmes réseaux. Je parle pas du tout du printemps de Bourges, parce que même eux, ils sont en train de galérer, c'est ma ville, ils sont en train de galérer sérieusement parce que ils sont fait racheter il y a une bonne dizaine d'années par le Crédit Mutuel, comme pas mal de festivals, voilà, que ce soit, je ne vais pas citer les noms, je les ai pas en tête, mais ils se sont fait racheter, et puis le printemps de Bourges n'a quasiment pas de moyens. C'est là, on va débuter le printemps de Bourges on en parlait tout à l'heure avec toi, c'est, je ne sais plus quoi il s'appelle, c'est un vieux chanteur dont tu as beaucoup parlé, Eric, qui n'est pas de ma génération, mais que connaît Francine. On a parlé de Paul Naref tout à l'heure. Paul Naref, oui. Il y a la prog officielle qui a été annoncée ce matin à 11h. Il est dessus, enfin, il n'était pas sur... ça s'est décidé entre la pré-affiche qui a été diffusée au mois de septembre, octobre, novembre, et puis là, je veux bien savoir combien il prend Paul Naref. À mon avis, il ne doit pas demander une blague.
Gros cachet, très très gros cachet. Non, mais il ne doit pas demander une blinde non plus. Mais si. Ah non. Rien qu'avec le cachet de Polnareff, tu fais 3 festivals. C'est ça. Bah, c'est possible, mais c'est pas moi qui m'occupe de l'organiser. J'aurais bien aimé, mais c'est pas Polnareff, tu veux que je te dise, il y a un musée à Montluçon que je vous conseille de voir qui s'appelle le MUPOP. MUPOP. Allez le voir si vous passez dans la région, c'est un musée de musique exceptionnel avec des centaines d'instruments, avec des instruments hallucinants. Et enfin bref, en tous les cas, il y a eu un musée de consacré à Polnareff avec il y a eu une exposition de consacré à Polnareff. Ils l'ont fait venir, ils lui ont demandé de venir pour l'inauguration. Je vais pas le dire parce que là il y a des gens qui nous écoutent. Mais si vous saviez ce qu'il a demandé pour venir couper le ruban, même pas faire une chanson, rien, couper un ruban, eh ben nous avec le groupe, on aurait pu se racheter un camion sans problème qu'on a pété l'année dernière. Et aujourd'hui, on sera pas en train de tirer les ficelles pour notre album qu'on est en train de faire, à essayer de gratter le maximum de jours. Voilà. Donc après, bon, c'est pas pour. Mais ce que je veux dire, c'est que si, voilà, les cachets aujourd'hui, ils sont tellement extravagants. Et puis il y a tellement de demandes sur les demandes des différentes prods. Donc ils s'en sortent plus. Il leur faut telle table de mixage. Il faut louer telle table de mixage et pas l'autre. Il faut ci, il faut ça. Et puis voilà, ils s'en sortent plus les festivals. Mais Blondin, je suis totalement d'accord avec toi. Où tu as 2 réseaux qui se démarquent vraiment. Tu as le réseau le réseau TF1, les Franco de La Rochelle, éventuellement des trucs énormes, quasiment tous les festivals, surtout ceux qui sont achetés par des banques. Pas le Printemps de Bourges pour l'instant, parce que pour participer régulièrement des réunions, ils n'ont pas la thune pour faire venir, notamment, non. Et ils n'ont pas la thune, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas sur la première affiche qui est derrière moi. La première affiche où il y avait tous les noms, il y a Clara Luciani qui est juste en haut. Hein. Tu as personne. Lui, il n'est pas en haut et il est venu, à mon avis, ça coûtait pas très cher. Parce que là, c'est le festival Le Printemps de Bourges fait partie du réseau. Juste en bas, tu peux lire Printemps de Bourges Crédit Mutuel. C'est parce qu'ils n'ont plus de thunes, parce que maintenant ça dépend des banques. Donc, et à mon avis, il s'est fait calmer, heureusement, parce que moi je participe régulièrement à des interviews, enfin pas à des interviews, mais à des réunions avec Boris Vedel notamment, que je publie régulièrement sur Facebook ou autre. Et d'ailleurs, j'ai une réunion demain midi avec Bourges, capitale européenne de la culture 2028, à midi. Et une réunion publique, et je peux te dire que loin de là, il a demandé une thune énorme. C'est juste pour faire la promo de son album, il n'était pas du tout prévu. Il va coûter cher, je sais, mais pour l'instant les chiffres ne sont pas annoncés, mais il a demandé un budget qui rentrait dans le cadre des budgets, parce que c'est surtout le Printemps de Bourges maintenant, c'est surtout un festival qui est subventionné par l'État, la région, et il y a de moins en moins de budget au niveau de la culture, au niveau de tout, dans tous les départements, dans toutes les villes, dans toutes les régions. Et je vois pas comment il aurait pu rentrer dans le budget s'il demandait une blinde, voilà. Mais tout ça, ça se négocie. Voilà. Et puis, à mon avis, lui, c'est juste pour la com. Parce que vu que le gars est méga connu et qu'il remplit les salles partout, donc de toute façon, ça sera rentabilisé. C'est juste pour de la com, oui, c'est pour faire de la com, et c'est lui qui débute le festival, justement. Donc, il n'a pas besoin forcément qu'une, forcément, mais c'est lui qui lance le Printemps de Bourges le 15 avril, en tout début, et puis, voilà. Mais puis, de mon ça enlève pas le talent de Polnareff, c'est pas le problème, hein. Ça enlève rien son talent. Non, mais il ne pouvait pas demander beaucoup de toute façon, puisque c'était verrouillé de toute façon, donc il y avait une très faible marge au niveau de l'accueil, au niveau de... par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est au niveau du printemps dans la ville, au niveau des groupes, au niveau des bars, des restos, des discothèques.
là, ce qui faisait plaisir, c'était qu'il y ait eu un retour dans le cadre de Bourges, capitale européenne de la culture 2028, que tu aies le festival qui s'intitule Les Folies Berruyères qui reviennent, où il y a eu une telle émancipation, il y a eu beaucoup d'accueil au niveau des groupes, au niveau des discothèques, et puis il y en a beaucoup, surtout des groupes berruyers qui se sont gonfrés dedans, pour la bonne et simple raison que c'est pareil, il y a toujours ce problème de budget, où ils ont tous été accueillis les bras ouverts, alors que malheureusement, les groupes qui venaient de plus loin, qui ont postulé, ne pouvaient pas être là. Pour la bonne et simple raison que les bars, les restos ne payaient pas trop et les cachets étaient très limités. Mais ça dépend toujours du même problème, c'est le pouvoir actuel, en haut. Et pourtant, il y a plein de monde, c'est blindé. Et les bars, ils se font en une soirée, ils se font l'équivalent de je ne sais pas combien de soirées parce que c'est blindé. Et quand le groupe assure bien, il tient le public jusqu'à 1h du matin. Et les bars, ils sont contents comme tout. Et pourtant, ils les payent avec un lance-pierre. Et voilà, et ça fait partie du jeu. Et ça, c'est dans tous les festivals. Hein. À Paname, c'est pareil, on paye une misère. Au global, je suis d'accord avec toi, mais moi qui suis un petit peu au courant beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas de budget tant que ça. Là, au niveau de Bourges, qui est devenue capitale européenne de la culture 2028, tu as beaucoup... À cause des conneries de Macron au niveau de toutes ces histoires de Covid, de machin, de confinement, de conneries, t'as plein de petits lieux qui n'existent plus, qui ne peuvent plus exister, qui sont en train de fermer, et où moi j'ai encore des groupes qui me demandaient la semaine dernière, dis-moi, dans quel endroit est-ce qu'on peut jouer à Bourges ? Moi, j'aurais dit ça, mais ils payent pas. Donc, ils payent pas, ils payent plus, puisqu'ils sont assommés par les factures EDF, par les factures de gaz, ça n'arrête pas. Ça, c'est du matraquage partout. Ce qui fait que les bars ou les lieux, même des lieux essentiels de proximité qui existent depuis longtemps, n'existent plus. Même les discothèques, ça s'est vu, ça n'existe plus. Là, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y ait pour parler vraiment de tir, c'est un festival de rassemblement qui a été recréé dans le cadre de Bourges, capitale européenne de la culture 2028, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'appelle les Folies Berruyères, qui rassemble une quinzaine de bars qui sont surtout dans le centre-ville de Bourges, aux alentours des lieux historiques ou dans les places où il y a plus de bruit, enfin pas de bruit mais de possibilités en face de l'office du tourisme par exemple, et que ça rassemble plus de monde, et puis qui se soit recréé alors qu'il n'existait plus depuis 5 ans. Ils ont arrêté en 2019. Et il n'y a pas plus de budget, c'est une nouvelle association qui s'est remontée, qui est porteur de projets au niveau d'un bar rock, notamment de Bourges, que tu dois connaître forcément. C'est le Murphy, l'un des plus gros bars rock de Bourges. Avant, c'était eux qui donné tout ce festival-là pendant une bonne dizaine d'années. Maintenant, ils ne s'en occupent plus du tout. Ça donne envie de venir jouer à Bourges, en tout cas. Comment ? Je dis que ça donne envie de venir avec Princesse Denise jouer à Bourges. Et puis là, c'est relancé. Et puis maintenant, il y a de nouveaux budgets qui arrivent petit à petit, mais il n'y a pas de... Parce que moi, quand j'ai joué à Dreux l'année dernière, là, on avait un cachet de 1 900 €, et bien finalement, à l'arrivée, on a gagné des nefs, quoi. Une fois qu'on a payé les frais, l'hôtel, le truc, le restaurant, le péage, le carburant, et il reste pas grand-chose. Ce qui est assez délirant, c'est que maintenant, c'est pas qu'à Bourges, c'est partout en France, c'est que tu as besoin d'avoir des dates qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Certaines plus pour la visibilité, certaines d'autres plus pour gagner de la thune. Et puis là, à mon avis, Bourges, capitale européenne de la culture 2028, ça va bouger. J'ai essayé de dire ça tout à l'heure, mais je le redis maintenant. En fait, la seule chose qui est importante pour un artiste, c'est sa notoriété. Donc, plus tu es connu, plus tu peux prétendre à augmenter tes cachets. Voilà, c'est tout. Donc, c'est une histoire de notoriété. Ce qui intéresse les organisateurs, c'est que tu fasses venir du monde.
les organisateurs de festivals, les événements dans des petites salles, des choses comme ça, les mairies. Ce qui les intéresse, c'est que tu fasses venir du monde. Après, les bars, les pubs comme les Folies Berruguères, où moi j'y ai joué avec Blondin et la bande des Terriens, on y a joué. Et c'est un super événement, je le confirme. Et c'est blindé dans les rues. C'est vraiment des moments magiques, comme au Festival Interceltique de Lorient qu'on fait nous depuis 3 ans. C'est blindé de monde dehors et puis les gens rentrent dans les bars, ils ressortent, ils bourlinguent un peu partout et c'est super quoi, voilà. Après, ce sont des moments où il y a un peu d'argent, comment ça se passe? Tu fais ça juste mais ce sont des moments où toi c'est des moments en tant qu'artiste où toi tu vas pas toucher un gros cachet, mais tu vas te faire une super pub. Alors c'est un prêté pour un vomi parce que quelque part, c'est certes les bars ils profitent un peu peut-être de cette situation. Je me faire un café tout de suite. Voilà, peut-être que les bars ils profitent un peu de cette situation en faisant des cachets pas très gros, mais en tous les cas, eux ils s'y retrouvent parce ils sont blindés de monde et ils font des super soirées en général, ils font des bonnes rentrées d'argent, mais toi tu t'y retrouves parce que t'as vraiment, ça brasse tellement qu'il y a beaucoup de monde qui te voit. Et nous, je vois aussi le Festival Interceltique de Lorient, je vous le conseille, c'est blindé, nous on met le feu à chaque fois et on joue devant 800 000 personnes, on joue devant un bar. On joue sur une place et il y a 800 000 personnes qui sont là, qui te regardent. Mais c'est pas pour ça qu'on a un gros cachet. Mais on sait qu'après, les vues sur YouTube. Est-ce que tu fais plusieurs soirs d'affilée quand tu joues dans des endroits comme ça? Ou tu fais jouer qu'un soir, ou tu fais plusieurs soirs d'affilée? Les Folies Berruguères, nous, on a fait qu'un soir en général, mais au Festival Interceltique de Lorient, si tu veux, on reprend contact après. Moi, je te donne des endroits où tu peux choper 1 ou 2 dates, et puis il y a un autre bar à côté où tu peux choper une date ou 2 aussi. Et sur 10 jours de festival, tu peux te faire, nous, pour l'instant, on en est à 4 ou 5 dates pour cette année sur le Festival de Lorient. Donc, on part pendant 7 jours. Et sur ces... C'est là que tu rentabilises un peu, quoi, que tu arrives un peu à rentrer dans tes frais, parce que sinon... Ah oui. Si tu montes du sud jusqu'à Lorient pour jouer une seule date avec 500 € ou 700 €, tu vas pas t'y retrouver. Il faut en trouver plusieurs, en effet. Mais d'un autre côté, tu sais qu'en tous les cas, ça te fera des vues, ça te fera du monde qui te verra. Et du coup, nous... Moi, quand c'est facile, en fait. Quand tu joues devant plein de gens, c'est facile. Moi, j'ai fait des concerts ici à Monaco, là, il y avait 1000 personnes pour les feux d'artifice. À Paris, il y avait 5000 quand j'ai joué à Gare Saint-Lazare. C'est facile quand tu joues devant autant de gens, là, c'est facile de mettre le feu. Par contre, des fois, tu te retrouves dans des salles où il n'y a pas un chat, quoi. Tu te retrouves avec 10 personnes, 9 personnes. Oui, mais là, tu vois, je vais te raconter une chose. Je vais te raconter une chose qui nous est arrivée il y a 2 ans. Il y a une chose qui nous est arrivée il y a 2 ans, nous, avec les Terriens. On a joué après Millau, on a fait une date, je ne sais plus le nom du patelin, on a joué dans un restaurant, un hôtel-restaurant, mais qui faisait quelque chose, qui voulait faire un gros truc, et on a eu 10 personnes qui sont venues, et les 10, on les a fait danser. Et c'est pas pour autant qu'on a joué différemment. Et une semaine après, on faisait la première partie de Superbus. Il y avait 6000 personnes. Et on a fait la même chose, en fait. Sauf que pour les 6000 personnes, on n'avait que 100 bornes à faire et que l'autre, on en avait fait 400 avec 10 personnes seulement. C'était tellement aléatoire. En tout cas, on est plus ou moins d'accord sur tout, sauf au niveau du temps. Parce que moi, je te dis Blondin, ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, c'est que les Folies Berruguères ont arrêté en 2019 à cause de la crise de toutes ces saloperies que l'on a lancées, que ce soit les confinements, le Covid, les machins. Donc, à mon avis, tu devais parler avant. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que remplir des bars, des restos, il faut vraiment vouloir. C'est pour ça qu'ils demandent justement, et qu'ils n'ont plus les moyens. Tu as eu entre-temps toute la hausse d'électricité du gaz, et là, il y en a encore à nouveau. En plus, là, les bars n'arrivent même plus à payer leurs salariés. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de... Oui, c'était avant 2019. Oui. Je vois pas comment est-ce que tu peux remplir des salles dans les bars aujourd'hui. C'est pas possible, ni en discothèque. Là, tout le monde est tenu
Voilà, donc c'est pas ça. Il y a des endroits qui marchent. Moi, j'ai joué dans plein d'endroits où c'était... Paris, je pense, oui, mais même en province, c'est toujours... Ça vient, hein, parce que là, par exemple, j'ai un endroit où je joue depuis 1993, j'ai changé 6 fois de patron, là. Ils ont vendu 6 fois, quoi. Il y a des endroits qui ont fermé définitivement. J'en connais plein d'endroits où j'ai joué qui ont fermé définitivement. Et c'est plutôt la tendance, malheureusement, c'est de fermer et pas de rester ouvert. C'est ça le problème. Et après, ils font un peu n'importe quoi. C'est pas leur métier. Tout ce qui est artistique et tout, les barman, les restaurateurs, ils font du grand n'importe quoi. Bah déjà tu as le. Non mais déjà, Eric, quand ça marche, on dirait qu'ils font tout pour que ça marche plus. Non, mais déjà, Eric, tu as dans le domaine du bar, de la discothèque, le domaine de toute la restauration, de tout ce qui est bar, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter pour la bonne et simple raison que même des jeunes, des très jeunes, et pourtant ils n'ont pas besoin d'études pour être dans un bar, dans un resto, pour servir à boire un truc. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ni de machin, mais ils veulent être payés de plus en plus cher. Et du coup, tu as de plus en plus de bars, de restos qui sont pas ouverts tout le temps, puisqu'ils n'arrivent plus à avoir de personnel pour faire tourner le bar. Donc, c'est normal, ça. Et peu importe la ville en France. L'année dernière, j'ai vécu des trucs comme ça. J'avais je jouais le samedi, c'était blindé de monde. Et puis les barman, c'était des jeunes, en fait, ils bossaient déjà le jeudi et le vendredi. Donc ça les gonflait de faire le samedi, que ça marchait encore, parce que le jeudi, vendredi, ça marchait très fort. Et en fait, ils ont tout fait pour flinguer le truc. Ils ont trouvé. Et puis à la fin, ils nous ont dégagés. Et ils travaillent plus le samedi matin, comme ça ils sont tranquilles, et ça leur fait un jour de moins et ils s'emmerdent pas. Ils ont besoin d'avoir des jours de vacances et ils s'en prennent 2 au lieu d'en prendre moins. Mais c'est nous qui demandent de plus en plus cher. Je crois que la jeunesse. Ils sont plus travailleurs. Je crois que la jeunesse aujourd'hui, elle a envie de voyager. Ils n'ont pas les mêmes. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, la jeunesse, ils ont envie de voyager. Ils ont envie de découvrir plein de choses. Et c'est pas la génération d'aujourd'hui. C'est pas une génération, je trouve, c'est pas une génération, je trouve, qui a envie de travailler, comme nous on voulait bosser parce qu'on cherchait des petits boulots à l'époque. C'est les jeunes aujourd'hui, ils veulent voyager, ils veulent faire plein de choses différentes de celles de nous avant. C'était très dur. À la restauration, quand ils faisaient 15 heures par jour, c'est sûr que c'est dur. Hein. C'est le là, t'as la marre. C'est logique. Là, ils te montrent. C'est le moment du chat. Le moment des chats. Tous des chats. On dirait qu'il est parti au premier. En fait, on dirait qu'on est dans une émission de la nurserie des animaux. J'en ai deux. Jazz Vélo. On dirait qu'on est dans une émission la nurserie des animaux. Ça m'amuse. C'est bien, mon petit. On commence à leur manquer, ça fait un moment qu'on est devant l'écran. On n'en est pas. C'est bien. Moi, j'ai une orange. Oui, c'est vrai que moi, je vois ici, ce qui marche bien, finalement, pour en revenir aux salles combles, c'est pour ça qu'ils font venir des tributes et ça fonctionne et il y a du monde. Et je vois là au Chéridon, chez nous, ici dans les Bauges-du-Rhône, ils remplissent les salles sans arrêt. Alors il y a Michel, il s'appelle Christian de Lagrange, Herbert Léonard bientôt, le groupe, comment il s'appelle aussi, oh ça y est, j'ai un petit mémoire. Bon bref, que des anciens qui reviennent, et tous les tributes de ceux qui sont plus là en fait. Ouais. Et ça fonctionne et c'est plein à craquer. Après il y a des systèmes karaoké qui marchent très très bien de plus en plus. Donc là il y a un monde fou. Et donc, maintenant, ce qu'ils font, c'est karaoké, danse et musique en même temps. Ils interfèrent. Ah, vous voyez ? Karaoké, toi, peut-être que ça attire encore du monde. Moi, il y a quelques années, j'en animais. Si. Ah ben là, ça prend vraiment. Et à mon avis, c'est pas quelque chose qui fait rentrer de la thune dans la. Non. Ni au niveau des artistes. Non. Les gens qui chantent en karaoké, ils n'ont pas les payés déjà d'une part. Au niveau des caisses du bar, il y a juste de l'animation, c'est tout. Il y a un truc qui m'a fait dans le karaoké,
parce que j'ai fait l'animateur aussi, j'ai fait le DJ à un moment donné, je faisais du bruit. Ah, voilà. C'est qu'en fait, les spectateurs, ils sont acteurs et spectateurs, donc en fait, ils remplissent avec des gens qui ont envie de se prendre un spectacle pour se montrer comme ça, et voilà. Oui. Des magos, dans le côté artistique des magos, et après, s'ils chantent mal, tout le monde s'en fout. Et à la limite, s'ils chantent Il y a un bien, peu de tout. Il y a des gens qui chantent bien et des gens qui chantent moyennement, puis il y en a qui chantent pas bien. C'est tout mélangé. voilà. Mais souvent, l'ambiance, c'est plutôt ceux qui chantent mal qui mettent l'ambiance bizarre. Ah bon, d'accord. Ça dépend, non, quand par exemple, là, ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle The Brew, que j'adore, parce qu'on a des musiciens, là. Donc, on a un synthé et un batteur. Et après, quand au long de l'année, les gens sont venus régulièrement, c'est le même chanteur qui reviennent, ils les font chanter pendant un spectacle. Et ils ont été sélectionnés, là, pour l'année, en fait. Voilà. Et là, c'est un spectacle qui se traduit, hein. J'avais lancé un concept sur la Côte d'Azur, là, par le patron qui m'avait engagé, mais bon, je dirais pas son nom parce que depuis on s'est fâché. Et on avait fait un karaoké live, ça c'était très sympa. Donc en fait, on avait proposé à peu près 250 titres comme ça, quand on jouait avec le groupe. Et les gens venaient, ils choisissaient leurs chansons et hop, en direct, on jouait. Voilà. Ça c'était bien. Mais c'est quand même, c'est un vrai challenge pour les musiciens. C'est quand même chaud. C'était bossé. Oui. Ben, moi, l'autre fois, j'ai chanté Armstrong. Tu parles de musicien, tandis que Francine, elle ne chante que sur bande son. Oui, non. Là, j'ai chanté avec des musiciens. Au groupe Œuvre, c'est un karaoké où il y a des musiciens, là, et eux, ils sont habitués. Donc, ils sont deux, pour l'instant. Alors, si tu as des musiciens, ça, c'est génial. Non, mais je l'ai mis sur mon page Facebook. J'ai chanté donc la javanaise, et j'ai chanté aussi Armstrong, et Clara Luciani, qui me va très, très, très bien, d'ailleurs, bizarrement, à Gonade, impeccable. C'est tout à fait ma couleur vocale. Et voilà, et donc, on s'entraîne, et c'est bien parce qu'on garde un pied sur la scène. Et on garde toujours un pied sur la scène. Quand il n'y a pas de date, il faut faire ça, hein, sinon on n'a rien. Hein. Voilà. Et oui, on attend. D'ailleurs, la tendance là sur la Côte d'Azur ces temps-ci, c'est de faire plein de jam sessions le mercredi et le jeudi. Oui, ah bah ça y est, là, il y en a d'autres. Voilà, c'est un peu exploiter les musiciens aussi, parce que tout le monde vient bénévolement faire le bœuf. Oui, c'est ça leur fait gratuit. Voilà. Ah bah oui, parce qu'il y a par rapport à ça. il y a le choix, donc il faut... Le karaoké là, au moins le karaoké là, et le musicien il travaille. Oui, voilà. Ouais. Moi, c'est bien pour les gens qui ont envie de chanter avec un groupe, c'est mieux. Voilà. Eric, on parle de bénévolement, on parle pas que le groupe. Bénévolement. C'est ça. Ah bah, tous les plans que je te dis, j'étais payé. C'était pas bénévole. À part le téléthon. Là, dimanche, j'ai fait le téléthon. Ça me fait, je fais des plans, de temps en temps, je fais des plans comme ça. Et puis aussi, des fois, je joue dans des salles à Nice. Là, j'ai joué par exemple à l'Alterax où on était à 3 groupes, ou je jouais au Monster Art, ou des trucs comme ça à Fréjus. Mais c'est pas rentable, quoi. Ils prennent des entrées à 10 €, ils divisent avec 3 groupes, pour faire 200 personnes pour arriver à faire un cachet, quoi. Et eux, ils prennent 50% de la recette en plus, au minimum. Donc. Des soirées privées, il y a des soirées privées aussi. Là, tu le fais tu sais que tu veux pas gagner d'argent quand tu fais des plans comme ça. Tu le fais pour jouer sur la scène. Content de jouer sur la scène. Et toi, Fonda, quel est ton avis par rapport à ce qu'a dit Eric et Francine? Moi, le karaoké, tout ça, les DJ, tout ça, c'est pas mon, je suis pas donc. C'est difficile d'avoir un avis pour moi parce que j'arrive pas à voir trop comment ça se goupille, comment ça fonctionne, comment ça marche. Je sais que en tous les cas, c'est pas facile pour eux. Et je sais que les karaokés, ça marche super bien dans les bars. Après, c'est une manière de s'amuser pour les gens. L'important, c'est que les gens s'amusent. Faut voir ça. Le but, c'est pas qu'ils aillent voir nos concerts, c'est que les gens passent des bons moments ensemble, qu'ils fassent une bonne soirée entre amis. Et les karaokés, si ça marche, ça marche. Les DJ, si ça marche, ça marche. Et je voulais parler d'une légende urbaine, parce que ça, c'est les musiciens qui disent toujours ça. Ils disent que c'est les DJ qui ont cassé le business et qui fait que les musiciens ne travaillent plus à cause des DJ. Moi, j'ai fait le DJ en étant musicien. C'est totalement faux.
c'est surtout la cote du DJ qui est complètement différente. Et fait des soirées à 500 balles tout seul. Là, le jour de l'an, 900 balles, 700 balles. C'est ce que je veux dire. Quand je demande ça pour un groupe de musique, mais je me fais jeter, quoi. J'arrive pas à avoir des cachets comme ça pour 4 musiciens. Alors que des fois, en DJ, j'ai pris des cachets à 900 balles tout seul. Voilà, grosso modo, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 150, 200 par musicien actuellement. Quand tu es bien payé dans les clubs, c'est moins que ça. Ouais. Tu vas à Nice, les cachons, ils sont à 50-60 € la soirée. Bon. Ah ouais. 80, allez, grand maximum. Et ça dépend des villes. Il y a des villes où tu as des cachets un peu plus importants. À Monaco, c'est mieux payé. C'est une ville de riches. À Nice, c'est une grande ville. Et puis, il y a toute la musique. Donc, finalement, les cotes, elles sont plus basses. Sauf pour le jazz, peut-être, pour les musiciens de jazz. Parce que là aussi, il y a des cotes différentes suivant. C'est pas le même monde. Alors, les musiciens de jazz, ils ont une cote comme ça. Les musiciens de rock, c'est en dessous. Les musiciens classiques, c'est encore au-dessus. Les jazzmen. Voilà, ça dépend des milieux et c'est des milieux qui se mélangent pas en fait. Ah ben moi je vois ça, j'ai réalisé pas loin de 1700 interviews à ce jour et au niveau des interviews dans le domaine du classique, du jazz, j'en ai très peu, hein, parce que j'ai surtout des interviews dans le domaine du rock, du métal beaucoup, comme tout à l'heure avec Thomas, comme pas mal, et au niveau des 1700 interviews que j'ai réalisées à ce jour, en bientôt 9 ans de JMAG, il y a à peu près 960 interviews dans le domaine de la musique. Et surtout dans le domaine du rock, du métal aussi, et même pareil au niveau de tout ce qui est rap, j'en ai très peu. Ils ont une approche différente. Ils s'en foutent. Ils ne courent pas après ça. C'est un autre milieu, c'est un autre monde. Moi, je vois, j'ai travaillé du jazz. J'ai fréquenté des milieux de jazzmen. À un moment donné, j'ai fréquenté le milieu des manouches. Je faisais du Django Reinhardt au début des années 2000. J'ai même fait la première partie de Roman à Mougins. Il y avait 300 personnes, donc un truc quand même intéressant. Et j'ai un peu travaillé ce style. Ça, c'est le jazz manouche. C'est un monde, voilà, c'est une culture. Les gars, ils font le tour du monde, ils vont à droite et à gauche. Ils sont dans leur monde. Et ça, j'en ai eu quelques-uns du jazz manouche, ça, voilà, j'en ai eu quelques-uns. Plus populaire. Et puis le jazz, comme ça, prout-prout, qui s'adresse à une clientèle très épais, un peu. C'est pareil, les gypsies ne mélangent pas non plus. C'est piano bar, c'est le casino à Monaco, voilà les trucs. Ça. Tout ce qui est jazz gypsy ne se mélange pas non plus forcément. Ouais, d'ailleurs, les manouches, ils viennent pas à Monaco. Je n'en ai pas vu souvent, les guitaristes. Ah, j'en ai interviewé quelques-uns, et puis, on peut parler à la salle où j'ai joué l'autre jour, c'est-à-dire à la salle Léo Ferré, l'espace Léo Ferré. C'est le seul qui est venu, mais au moment où ils étaient à bloc, là, il y avait Thomas Dutronc. Je crois que Thomas Dutronc n'est même pas venu à Monaco, il est venu à Beaulieu. Je l'ai vu à Beaulieu, Thomas Dutronc. Au Nuit Guitare de Beaulieu, à ses débuts. Quand je fréquentais justement la bande des Manus. Il y avait Doudou Cuilleré, Angelo Debar, Roman, tous les plus grands Manus de l'époque, qui sont toujours là d'ailleurs. Mais eux, c'est pas devenu des vedettes. On a Thomas Dutronc qui était le fils des... Bah moi, au niveau des gypsies, j'en ai eu quelques-uns, mais ils sont vraiment très... notamment un vieux qui est à peu près aussi grand que toi, que je suis régulièrement, et on partage régulièrement sur des réseaux, et il n'est pas... Il y a aussi la philosophie chez les musiciens, ils préfèrent prendre leur instrument et jouer plutôt que de parler. Parler, c'est pas tout le monde qui parle volontiers et qui s'exprime. Hein. La majorité des musicos, ils sont introvertis, ils aiment bien jouer de leur instrument, mais... Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pire encore chez les peintres, les sculpteurs et les auteurs. Pourtant, les auteurs, ils écrivent. Normalement, ils devraient savoir parler. Bah oui, ils aiment bien écrire, mais pas parler. Je suis auteur, souvent.
Moi, je vois avec tout le travail qu'on fait chaque mois pour construire un mag, comme le mag qu'on a mis en ligne tout à l'heure, 30 interviews inédites. À chaque fois qu'on sollicite des groupes, au niveau des groupes des artistes, on n'a pas de problème. Nous, au niveau du GIMAC, on fait bientôt les 9 ans, le 28 février. On a des groupes qui nous sollicitent tout le temps dans tous les domaines, surtout pop rock, chansons françaises, métal beaucoup. Tout ce qui est auteur, peintre, alors eux, ils sont un peu perchés, mais vraiment très perchés. Parce que moi, je vois ça encore il y a 2 semaines. J'ai sollicité une cinquantaine, avec Quentin, et assistant de communication depuis bientôt 8 ans, on a sollicité une cinquantaine de peintres, d'auteurs, par téléphone, par mail, par WhatsApp, et également aussi par Messenger, et aucune réponse. On a eu que 4 réponses sur 50 demandes. Et voilà, ce qui prouve bien. Et puis moi, surtout, ce qui prouve bien aussi, c'est qu'au niveau des lives, on n'en a pas. On n'en a pas parce qu'ils ne répondent pas, ils sont tellement perchés dans leur tête. Voilà, ils sont dans leur bulle. La com, ça s'explique pas. Moi, à la base, j'étais plutôt timide. J'étais quelqu'un de plutôt timide et plutôt introverti. Regarde, à force de faire des concerts, des machins et tout, et de faire la promo et de me vendre comme un paquet de vessie pour décrocher des dates de concert, à la fin, j'ai fini par avoir la parlotte facile. Hein, voilà. Normal. Et puis surtout que ça, tu n'as plus le choix, malheureusement, puisque depuis à peu près une quinzaine d'années, au niveau des groupes, des chanteurs, tu es obligé aussi de faire ta propre com, de faire ton booking, trouver des dates, et de faire ta com sur les réseaux, de t'adapter aux réseaux sociaux, de communiquer, savoir quoi écrire. Et voilà. On est en question en permanence. Parce que malheureusement, il n'y a plus trop le choix. Je faisais pas de multi-interviews et discussions simultanées, tout ça, j'avais jamais fait. C'est la première fois que je fais ça. Voilà. Comme quoi, il y a un début à tout. Malheureusement, aujourd'hui, et nous, moi, je vois, je sais très bien comment se construit le mag. Les mags, on a publié le mag 77 tout à l'heure, et il y a 17 interviews de musiciens, de groupes, certains qui reviennent plusieurs fois, puisqu'il y a 30-40 attachés de presse qui bossent derrière, et puis en fonction de leur EP, leur single, qui voient quand est-ce que c'est le moment pour me les envoyer en interview. Après, je suis dispo pas. Et puis, il y a la première partie, tout ce qui est peintre, sculpteur, auteur, dessinateur. C'est très, très, très compliqué de les avoir en interview parce que c'est pas du tout la même démarche. Là, au niveau de l'aspect musique ou spectacle vivant, ils viennent nous voir directement, ils me sollicitent régulièrement sur Facebook. Là, les peintres, tout ça, ils font du vernissage, ils font quoi? Ils font 4 Et oui, justement, eux, faut aller les chercher. Ils sont pas aussi à bourre. Alors qu'un musicien, il a besoin de faire se cacher, donc il produit presque toutes les semaines. Mais eux, il faut vraiment aller les chercher parce que sinon, il n'y en a pas. Donc, moi, si avec Quentin, on ne fait pas la démarche d'en solliciter 50 à 3 semaines, un mois avant qu'on publie un mag, on n'en aura pas. Parce qu'on a 3-4 peintres qui répondent à chaque fois. Ou des auteurs, c'est pareil. Donc, après, il y a vraiment des gros médias, des trucs genre BFM, TF1, LCI, je sais pas, des gros trucs, FR3. Voilà, il faut que ça soit des gros trucs. Au moment qu'ils fassent l'effort pour sortir de leur tanière. C'est très solitaire en fait. Moi, je faisais de la BD quand j'étais jeune, quand j'étais gamin. Donc, je sais, c'est très solitaire le fait de dessiner, tout ça. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. J'ai arrêté le dessin parce que j'avais besoin de. T'avais besoin d'être plus. Avec plein de gens. Voilà. Ils ont un autre état d'esprit. Non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, l'intériorité et l'extérieur. Les deux mélangés. Ouais, je suis dans les deux. Mais bon, toi, tout le monde n'est pas chanteur à côté comme toi. Donc, oui, souvent, ils sont juste soit illustrateurs, dessinateurs de BD, soit auteurs, soit voilà. Donc ils n'ont pas entre guillemets cette double casquette où toi tu aimes aussi, tu adores faire de la scène. Les cheveux aussi, c'est moi. C'est moi. Oui, tu as oublié ta casquette. Mais je fais aussi des crêpes.
Je sais très bien. Si tu veux, on va republier un petit truc qu'on avait fait avec Gilles Auger il n'y a pas longtemps. On a travaillé notre look pour faire des spectacles. Non, mais après, je n'ai pas la tête d'un mec qui travaille dans une banque. Non, ça, je sais bien. Moi non plus, d'ailleurs. C'est bien, comme ça va bien. C'est pas simple de... dans toute la première partie du mag, même si on en est quand même beaucoup, mais nous, on est plus réputé comme être un J-Mag qui est spécialisé dans le domaine de la musique. Et après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quelque part, parce que à force de communiquer sur nos réseaux que des interviews dans le domaine de la musique, et forcément, les autres qui sont dans le domaine de l'édition, les auteurs, les peintres, forcément, ils voient que je communique que des interviews dans le domaine de la musique. Alors, rien que le live de ce soir, on n'avait quasiment que des personnes qui étaient dans le domaine de la musique. Oui, mais c'est normal. Est-ce que tu veux que ça intéresse quelqu'un qui est dans le domaine de l'édition, de la peinture ou de la sculpture ? Je pense que c'est normal. Hein. Chacun défend sa paroisse et sa passion. Voilà. Moi, je fais du sport aussi. Je suis dans le domaine du sport. Quand tu vas dans je fais des arts martiaux. Là, je fais du jiu-jitsu et je fais de l'haltérophilie. Ça n'a rien à voir. Mais les gens qui font de l'haltéro, tu vas pas leur faire du judo. Et ceux qui font du judo, ils vont pas faire de l'haltéro. Hein. C'est deux mondes complètement différents et séparés. C'est deux mondes différents. Et moi, j'aime bien mélanger. Ouais. Mais ça permet de le découvrir aussi. Ça permet de le découvrir. Tu fais de l'haltéro ou tu vois une séance de jiu-jitsu, voilà. Et c'est pareil, tu produis un magicien ou quelqu'un qui fait de la BD. Tu vois le live stream de ce soir, tu peux te dire peut-être, tiens, je me lancerai bien avec un groupe, là, avec tel chanteur ou telle chanteuse, là, qui est là. Finalement, elle me donne envie. Et peut-être, pourquoi pas. Donc, tout est bon à prendre, il faut le voir peut-être du côté le plus positif possible. Je suis d'accord là-dessus. Comment ? En fait, s'intéresser à plein de choses. Quand on est passionné, on essaie de s'intéresser à plein de choses. Le 15 février, je fais les 40 ans de des variétés à Monaco. Venez nombreux. Je fais une première partie avec des élèves qui prennent des cours de musique en plus, avec le Jeune France. Et deuxième partie, Princesse de Nuit, avec tout un panel de tout ce que j'ai produit. En tout cas, le best-of de tout ce que j'ai travaillé depuis des années, y compris mes chansons d'ailleurs, et des reprises. Et puis le 20, on va faire les vieilles canailles au New Moods, qui vient de réouvrir, qui est réouvert depuis 2 mois, depuis le mois de décembre. Et j'avais joué en 2010, j'avais fait 200 personnes, et là ils viennent de réouvrir et ils m'ont réengagé pour le 20 février, jeudi 20 février. Donc, faire une petite prestation à 18h d'une heure là, au New Moods. C'est derrière le casino de Monte-Carlo. Vos mots de la fin tous les deux. Donc ça va faire plaisir de participer. Eh bien, en tous les cas, merci John pour ton accueil habituel. Et à la prochaine. Ciao, ciao.